Bonjour à tous les signes balance, les signes ascendants, lunaires, Vénus, enfin bref. J'ai commencé à pré-tirer les cartes pour toujours gagner un petit peu de temps. Vous voyez si ça résonne pour vous du côté sentimental, aussi du côté professionnel ou alors spirituel. Vous voyez. On va déjà retourner la carte centrale, on a les écrits. Donc, c'est ce qui va vraiment être le plus important pour vous pour ce mois de décembre. Ce sont les écrits. On a donc l'étoile et la tour. Donc, il se pourrait que vous nourrissiez justement des espoirs au niveau d'un courrier que vous attendez, d'une administration qui est important. C'est une décision importante pour vous que vous attendez et où vous espérez avoir de bonnes nouvelles à ce propos. On a les oiseaux et le puits. Alors, je pense que c'est des conversations avec vous-même que vous entretenez de manière profonde, ésotérique, où il y a pas mal de réflexions sur vous-même. Il y a une grosse remise en question là, en fait. Je vois vraiment que en essayant de garder un côté positif, c'est pas forcément, voilà, je vois pas quelque chose de spécialement sombre, mais une certaine profondeur dans les réflexions que vous pouvez avoir sur des sujets divers et variés, mais qui sont pour votre mieux-être. Et ça, c'est ce que vous avez passé dans ce mois de novembre. Vous y êtes là, dans ce cadre-là. Aujourd'hui, vous y êtes ou vous y avez été, quoi. Là, c'est donc aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que justement, ces réflexions, ces prises de conscience aussi, vous ont permis de voir ce que vous aviez tendance à vous cacher. Voilà, tout le monde essaie quelque part de se cacher parfois un peu de la réalité parce qu'on n'a pas envie de la voir spécialement en face, ça ne nous arrange pas toujours. Donc on a ce système-là de protection où on se voile la face. Et de ce fait, de ces réflexions, de ces conversations avec vous-même, vous avez finalement acté, décidé de vraiment débloquer certaines choses que vous avez longtemps retenues. Il y a cette envie de guérir, de vous libérer de quelque chose. De sortir peut-être aussi d'une tour d'ivoire. Cette tour d'ivoire vous a peut-être permis aussi de justement lever les masques, comprendre les choses de manière plus spirituelle. Mais là, je vois que vous avez envie que les choses bougent, changent. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Les nuages et la croix. C'est ça, vraiment, vous avez été dans une longue période de flou. Vous voyez plus clair grâce à ce retrait que vous avez effectué. Vous comprenez les choix que vous avez faits qui ont été un peu sacrificiels jusque-là. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il me vient ça, alors je le dis quand même. Il se pourrait aussi que ce soit un testament, où vous voulez écrire votre testament pour léguer certaines choses que vous voulez, voilà, que les choses soient respectées
votre volonté, ou alors un testament que vous avez reçu et que, enfin, voilà. J'entends ça, je le dis, mais voilà, ça parlera pas à tout le monde, évidemment. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les dés. C'est ça, hein, il y a eu un défi à relever pendant cette période de solitude. Ça a été quelque chose qui n'a pas été évidente non plus. Cela dit, ça permet d'ouvrir aussi des portes auxquelles vous ne vous attendez pas non plus, hein. Ouais, il y a des histoires familiales là. Il se pourrait que ce soit aussi des prises de conscience au niveau familial. Je vais vite fait recouvrir. Le journal ressort, hein. Enfin, là, c'était la lettre, là, c'est le journal. En fait, c'est les écrits, en tout cas. Vous avez couché sur le papier ce que vous aviez envie, vos réflexions. Vous avez peut-être tenu un journal aussi. Alors, j'entends journal de compte. Peut-être que, bon, ça dépend. Ouais, voilà, ça dépend. Journal de compte dans le style... comment dire, compter les points par rapport aux interactions que vous avez avec peut-être la famille, parce que je vois qu'il y a une histoire de famille dans ce tirage. Et on voit là un grand travail aussi, hein, au niveau ésotérique et au niveau aussi de nourrir ses espoirs et aussi s'élever aussi au niveau spirituel, comprendre peut-être aussi les signes que vous envoie l'univers pour justement arriver à comprendre et à guérir de certaines choses qui vous ont peut-être blessé. Nous avons de nouveau la clé. Ça vient vraiment renforcer que le fait d'avoir été dans certaines profondeurs, dans certaines réflexions poussées, vous ont permis d'enclencher une ouverture. On dirait que vous êtes beaucoup menti à vous-même au niveau sentimental. Vous n'avez pas voulu vous dire la vérité, voir les choses telles qu'elles étaient. Vous êtes longtemps menti. Ah, ça nous parle vraiment d'un contrat, hein. Est-ce un contrat de mariage, un testament, un héritage? Vous comprenez pourquoi vous avez toujours été énervé, tendu, reproché, reprochable? Ou tout au moins aussi guérir des tentations que vous avez pu avoir ou que vous avez, tout simplement, aujourd'hui encore. Mais bon, le fait d'y voir plus clair vous permet de prendre de la hauteur par rapport à tout ça et de prendre les choses avec plus de légèreté. Vous avez envie de vous évader de ces conflits. Ou peut-être si c'est des conflits avec vous-même, peut-être vous lâchez la grappe tout simplement, quoi, avec des reproches que vous pouvez vous faire. Oui, alors là, clairement, hein, avec les lys, on me parle vraiment là de personnes qui peuvent être avocats, notaires, médecins, enfin quelqu'un de notable, vous voyez. Peut-être même un banquier pour d'autres, hein. Mais je vois pas, il n'y a pas de notion d'argent là. Alors, sur la croix, on a la montagne, ben oui. Vous vous rendez compte que vous avez été dans un sacerdoce, quoi, enfin, quelque chose de pénible, fatigant,
difficile. Mais une fois qu'on arrive à surmonter ça, c'est comme gravir une montagne. Dans un sens, oui, c'est pénible, c'est fatigant. Des fois, on a l'impression qu'on n'arrive pas au sommet, tellement on crache nos poumons à monter. Mais quand on arrive en haut, on a une vue imprenable sur tout ce qui nous entoure. On peut voir à 360 degrés, on a une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus d'oxygène qu'en bas. Voilà, il y a cette hauteur justement. Et en dos de deck, on a le jardin. C'est ça quelque part, voilà, c'est que vous êtes arrivé en haut et là, enfin, vous pouvez profiter de ce que vous avez travaillé jusque-là. C'est un peu la récompense, le jardin, de ce que vous avez traversé, qui a été difficile, mais que vous deviez passer. Bon, mais c'est sympathique, c'est très bien. On passe à quelques cartes d'oracle avant de passer au tarot. Avec l'oracle du chakra du cœur, je crois. Alors, vous avez « Tu n'es pas prêt » et la différence d'âge. Du coup, je vais en prendre une autre. Mensonge. Bon, ça ressort sur cet amour-là. Peut-être malgré tout ce travail, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à faire tomber tous les masques vis-à-vis d'une personne qui a une grosse différence d'âge avec vous. Et qui pourrait être de la famille, en fait. Alors, en dos de deck, on a la vie en commun, mais il y a de nouveau la clé qui ressort, et moi, c'est là-dessus que je vais me baser, où justement, il y a une solution, de toute façon, qui arrive à vous prochainement. Alors, vous n'avez peut-être pas été prêt ou prête jusqu'à maintenant à résoudre peut-être vos conflits, vos différentes opinions, mais de toute façon, les choses se débloquent là. Clairement. Je vais prendre aussi quelques cartes de l'oracle de Médéor. On a les rancunes, la croisée des chemins, la réponse des gens en soi. Bon, alors là, ça nous le mouline une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Les cartes ressortent vraiment. Effectivement, je pense qu'il y a eu des choses qui se sont passées, qui ont été peut-être un peu difficiles et qui vous ont touché même au niveau de la santé, je dirais. De toute façon, les rancunes ne sont pas bonnes au niveau de la santé. Mais il se pourrait que ces réflexions que vous ayez eues vous mènent à faire des choix, vous poussent dans une certaine direction, sachant que vous savez quelque part quand même très bien quelle décision prendre. Et là, du coup, je pense que les masques sont là, c'est que vous n'avez pas envie peut-être de voir cette solution aussi, peut-être. Je vais en remettre quelques-unes. Ça nous parle encore de mensonges, de fausses paroles, de nouveau. Il y a vraiment... C'est au niveau par rapport à ces fausses paroles et ces mensonges qu'il y a cette rancune-là, qui est là. Et vous savez que vous avez une décision à prendre un peu cette année, quoi. Il faut que les choses, elles puissent se débloquer au moins dans l'année, quoi. Ouais, c'est un véritable combat intérieur, c'est ça, vraiment,
On le voit beaucoup dans votre tirage, hein. Il y a un gros combat intérieur, hein. Ouais, vous devez éliminer tout ce négatif là et le renvoyer à la terre. C'est ce que ça me disait déjà avec la croisée des chemins. Mais là, c'est confirmé. Renvoyez tout à la terre. Tout le négatif, ressortez-le par les pieds. Et puis, cette personne a la position du pendu. On a eu le sacrifice avec la croix tout à l'heure. Là, on a la carte 12. Pour moi, ça me parle vraiment du pendu, donc de voir les choses différemment dans les blocages qu'il peut y avoir. Vous avez l'impression qu'on se désintéresse de vous, qu'on vous a complètement oublié. C'est ce qui vous peine un peu, mais tout ça, c'est un peu un... C'est un combat qui date déjà de nombreuses vies et que vous devez dépasser. Vous l'avez eu avec les dés déjà, cette notion de karma. Et là, c'est pareil, en fait, vous devez dépasser tout ça. C'est un peu votre défi, mais vous devez rétablir la justice par rapport à tous ces mensonges. Donc on va voir avec le tarot ce que ça donne. Donc on a la tempérance. Le 4 de Pentacle. La Reine de Pentacle. L'As d'épée inversé. Le Page de coupe. Et le 5 de Pentacle. Et il y a encore une clé qui est là, à nouveau, qui vous demande de sortir justement de cet isolement et enfermement dans lequel vous vous êtes mis et mise. Vous avez du mal à prendre une décision, vous avez du mal à rassembler vos esprits en quelque sorte. Vous voulez tellement être prudente que vous ne bougez pas. En tout cas, dans le positif, on voit qu'il y a quand même une ouverture de cœur avec le Page de coupe. Il y a la naissance de quelque chose. Il y a l'envie de s'ouvrir, l'envie de dire, de mieux communiquer. Et parce que vous voulez un nouveau départ, vous allez prendre ce temps pour vous, de vous recentrer, de vous ancrer, de commencer déjà par prendre soin de vous protéger, de vous guérir en fait, avant de prendre un nouveau départ avec ce qui s'est passé, etc. Il y a quand même encore de nouveau ce besoin de guérir. Il y a ce besoin de se protéger encore. Avant de redémarrer, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous-même. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas encore bien forte et fort pour affronter ce nouveau départ, bien que vous en ayez vraiment envie, ou offrir un pardon justement par rapport à ce qui s'est passé, dans les mensonges, etc., que vous avez subis. Peut-être même vous pardonner vous-même des mensonges que vous vous êtes faits, parce que j'ai l'impression que c'est à vous-même que vous avez menti pendant des années. Et du coup, en ouvrant les yeux, vous avez besoin de prendre soin de vous. Parce que d'un coup, vous réalisez, et là, il y a une guérison qui doit s'opérer avant de passer à autre chose. Et c'est normal. Si déjà vous arrivez à vous pardonner, de vous être menti, vous allez sortir justement
du coup de cet isolement et de cette tristesse que ça peut emmener, cette impression de pas avoir bien fait. Avec le hiérophante en dos de deck, je pense que vous avez aussi, vous êtes protégé et peut-être vous bénéficiez de bons conseils qui vous arrivent justement par canalisation. Quand vous prenez soin de vous comme ça, vous allez recevoir certainement des messages de votre moi supérieur. Ouais, vous allez avoir une meilleure communication hein, avec vous-même, beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de douceur, qui vont vous sortir des cauchemars que vous avez pu traverser. Vous voulez le respect en amour. Hein. Quelle va être l'issue au final? Quelle va être l'issue? Mais l'issue, c'est qu'en fait, vous allez voir en fait les manipulations que vous avez pu opérer jusque-là, même avec vous-même. Hein. Vous êtes vous-même manipulé dans vos réflexions, dans vos pensées, dans les masques que vous avez utilisés et qui vous ont emmené vers du coup un 5 de pentacle parce que vous avez écouté plus votre ego que votre guidance intérieure. Mais justement, aujourd'hui, vous quittez tout ça et vous allez vers autre chose de beaucoup mieux. Et c'est ça qui est le plus important. Vous avez passé ce cap, vous avez passé... Ça a été difficile, mais maintenant vous en sortez. Et c'est ça le plus important, quoi. C'est vous pardonner, vous guérir et voilà, vous vous êtes rendu compte de tout ça. Bravo, félicitez-vous. C'est important. Il y a des personnes qui passent leur vie entière à rester là-dedans parce que ils n'ont pas pris ce temps-là de repos, de repli et de remise en question pour justement voir ce qui se passait à l'intérieur de soi et qui emmenait tout le temps à du chagrin. C'est important et c'est bien, bravo. Eh bien voilà, on me dit que vous avez eu le courage. Il vous a fallu beaucoup de courage pour combattre. Il y a eu ce combat. On l'a vu avec l'oracle de Médéor, qui avait ce combat intérieur que vous avez livré, que vous avez réussi. Du coup, maintenant, vous allez sortir de cette tristesse. Vous n'allez plus vous laisser happer par des énergies négatives, des mensonges, etc. Maintenant, vous avez compris. Donc, vous allez sur un mieux-être, là. C'est cool. Il y a eu une prise de conscience, là. Vraiment, avec tous ces blocages. Les choses peuvent maintenant tourner et bouger parce que vous avez réfléchi à tout ça. Et on voit cette notion de ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Là, ça y est, vous arrêtez de tourner en rond en permanence. Des choses vont pouvoir se débloquer. Je voyais beaucoup le pendu, justement ces blocages un peu forcés qui permettent de voir les choses un peu différemment, quoi. Bon, ben c'est super. Vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie et je pense que le mois de janvier, l'année 2022 pour vous sera vraiment bénéfique parce que vous avez fait tout pour. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de me mettre un petit like qui me fait plaisir et qui me montre que vous avez apprécié mon travail. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre dès que je peux. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.